Et bonsoir tout le monde, me revoilà. J'avais très envie à la fin de cette journée, j'étais impatiente de vous retrouver et de vous faire une petite vidéo, je ne sais pas, voir un petit peu quels sont les messages qui vont nous être partagés, à vous comme à moi, voilà, tous ensemble. Je rappelle une chose que je n'avais pas précisée effectivement dans les dernières vidéos, que c'est une guidance qui est générale. Prenez uniquement ce qui parle pour vous, ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça que je dis que ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une carte, l'image sur une carte. Voilà. Prenez uniquement ce qui fait vibrer votre âme. Et comme on parle de l'âme, et que nous sommes des belles âmes, vous et moi, c'est une certitude, j'avais envie d'aller voir ce qu'on avait à nous dire avec les portes de l'âme. Voilà, donc on va prendre quelques instants pour voilà, se mettre en présence et on va aller voir ce qui nous est proposé de partager ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous prenez bien soin de vous dans cette période particulière, mais aussi dans cette période hivernale. Ne l'oublions pas, hein, ça reste aussi quand même une période hivernale. Donc voilà, allez, on est parti. Qu'est-ce que l'âme, avec les portes de l'âme, aurait envie de nous partager, hop là, hop là, hop là, hop là, ce soir? Je remercie les personnes qui ont été voir ma vidéo, ça me fait très plaisir. Je remercie une personne qui m'a laissé un très joli message et vraiment ça m'a fait chaud au cœur, donc je la remercie beaucoup. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker parce que voilà, ça me donne un petit peu de baume au cœur, un petit peu de boost hein, pour aller vers vous et continuer de vous partager les messages qui voudront bien nous être partagés ce soir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dessine au niveau de l'âme ce soir? Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce que cette âme aurait envie de nous dire? Voilà, j'entends que les messages vont peut-être avoir à être approfondis après. On verra hein, peut-être avec un autre oracle. Je vais essayer encore une fois de ne pas faire une vidéo trop longue. Je trouve que c'est pas mal quand les vidéos sont relativement courtes. On me dit qu'on va déjà prendre ces premiers messages. Alors, on a voilà, trois pôles qui se dessinent, le masculin, le féminin et le lien. Alors bon, on va voir, hein, peut-être qu'on va les approfondir avec d'autres cartes des portes de l'âme. Et pour le masculin, on a l'inaction. Pour la féminine, on a l'amour, l'ami, le sage et le perfectionnisme. Alors, bon, ça peut paraître surprenant, mais pour le masculin, une seule carte est tombée. Alors, on va aller, je pense qu'on va aller creuser un petit peu avec un autre oracle sur l'inaction. On est face à un masculin qui est, comment je pourrais dire, j'ai pas envie de dire au pied du mur parce que ça c'est très enfermant, très limitant. Mais j'ai plutôt envie de rebondir sur la vidéo qu'on avait vue hier où on avait en fait un choix, hein, ce carrefour qui se dessinait. Et le masculin est à un carrefour de sa vie. Il est à un carrefour de sa vie où on lui dit qu'il faut cesser de repousser au lendemain ce qui doit être fait dans l'instant. La procrastination, j'entends, n'est plus de mise pour le masculin sacré. Alors on va aller essayer de comprendre pourquoi il y a ce message et qu'est-ce qui peut encore, dans l'univers, dans l'environnement du masculin,
faire un petit peu barrage à l'action. Chez la féminine, on a l'amour, hein, on a dit, l'ami, le sage et le perfectionnisme. La féminine, elle est dans cet état d'être, d'acceptation pleine et entière de toutes les facettes de qui elle est, de son masculin sacré en elle, de son féminin sacré, et aussi de toutes les facettes déclinées de l'un et de l'autre. Vous savez qu'on n'est pas uniforme, on est une palette de petites facettes, et qu'il nous est demandé sur ce chemin d'éveil, sur ce parcours, d'apprendre à aimer toutes les parts qui nous composent. Que ce soit des parts lumineuses, comme ce soit des parts un peu plus sombres. Et la féminine, aujourd'hui, elle est dans cette amitié pour elle-même, dans cette amitié pour tout ce qui la compose, pour toutes les parties qui la composent. Et ce qui lui permet d'être dans l'amour inconditionnel, pour elle, bien évidemment, mais aussi pour son autre, pour son masculin sacré. Elle est aujourd'hui dans l'expérience de cet amour sans condition. Et quand on dit l'amour sans condition, c'est pour soi, pour l'autre, pour les autres, pour tout à chacun. Et l'amour sans condition, c'est, si je pouvais illustrer par un exemple, lorsque on pourrait être amené à vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu l'aimes ? Il n'y a pas de parce que. Dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de parce que. J'aime, je m'aime et j'aime mon autre. Et il n'y a pas de parce que. Ou alors, j'aurais envie de dire que les parce que sont tellement étendus qu'en faire la liste prendrait l'éternité tout entière. Voilà, donc la féminine, en fait, elle est, alors avec cette sagesse, hein, elle est, parce que c'est une vieille âme et qu'elle a beaucoup voyagé, beaucoup navigué, elle est dans cette acceptation totale de lâcher prise, de dire j'accepte ce qui est à l'heure actuelle pour laisser advenir ce qui doit être. Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Alors je reste totalement alignée, je fais confiance à mon intuition et à ma guidance, et je lâche prise sur tous les événements sur lesquels je ne peux pas avoir de prise. Elle est dans cette acceptation pleine et entière, avec sérénité et sagesse, que ce qui doit advenir adviendra, au moment juste et au temps juste. Et tout à l'heure, donc avec cette perfection, hein, la sagesse de la féminine est de dire j'accepte tout ce qui est, que ce soit en moi, par d'ombre et par lumineuse, que ce soit dans les situations qui m'entourent, j'accepte ce qui est tel que c'est, sans essayer de changer les choses, en me disant que ce qui m'est présenté, donc ce qui est présenté à la féminine, est juste dans l'instant où cela lui est présenté. Ah, donc on a une féminine qui est vraiment dans ce lâcher-prise total, et ce qui permet au niveau du lien d'avoir le reflet des jumeaux au niveau du lien. C'est-à-dire que ici, on va demander au masculin et au féminin au sein du lien d'accepter que ce qui est doit être, ça la féminine est en train de le faire, le masculin est encore un tout petit peu dans l'inaction, on va voir ce qui se passe, parce que par l'acceptation de ce qui est, alors la réalité peut être amenée à changer. Et ce qui paraissait être bloqué, et on va aller voir chez le masculin ce qui se passe pour lui, eh bien, peut trouver une issue parce que on lâche prise, parce qu'on accepte de lâcher prise sur les événements et de laisser faire ce qui doit être. C'est donc bien accepter ce qui est pour accueillir ce qui doit être. Alors, on va aller voir, pas avec les portes de l'âme, je ne me sens pas d'aller avec les portes de l'âme, mais je me sens, où est-il ? Où est-il ?
Voilà. Alors, vous le connaissez. Vous savez que je l'aime beaucoup. Oh, vous avez été tourbillonné. Excusez-moi. Voilà. Pardon. Donc, nous allons aller voir avec Anka ce qui, pour le masculin, pour l'instant, le maintient dans une certaine forme d'inaction, en tout cas, une certaine forme de résistance. Quelles sont les dernières poches de résistance qui sont à travailler? Enfin, j'aime pas ce terme travailler, il y a une notion de labeur, on a le joug sur les épaules, mais en tout cas à aller explorer pour notre masculin. Alors le masculin en nous-mêmes, bien évidemment, même si la féminine est dans une certaine sagesse et un certain équilibre, il n'empêche qu'on a cette part masculine en nous, donc ça peut aussi nous parler à nous, mais notre cher masculin, allez, on y va. On va aller voir ce qui maintient le masculin dans certaines formes d'inaction aujourd'hui, en tout cas qui peut lui paraître encore bloquant dans son environnement. Ah, attendez, j'ai une carte qui est retournée, je vais la remettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qui conduit ce masculin à se maintenir dans une certaine forme, alors qu'il peut paraître être de l'inaction, mais ce n'est jamais de l'inaction. Tout est toujours en mouvement, même si cela paraît être immobile. Hein. C'est mobilis immobile, comme dans la chanson de la Perle Strigo, que j'aime beaucoup. Mobilis in mobili. Je vous invite à aller écouter cette chanson, elle est absolument magnifique et merveilleuse. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'âme de ce masculin pour expliquer cette inaction, ou en tout cas ce sentiment d'inaction? Ah bah, inaction, 2 fois. Donc, il y a vraiment chez ce masculin une vraie sensation d'être emprisonné, d'être enfermé et de voir la clé, de savoir quelle est la clé. Il la connaît la clé, mais il se maintient. Et qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui retient notre masculin d'agir en fait, hein? Quels sont ces... Oui. Donc je vais tirer les cartes et après je vous partage ce qui m'est délivré. Hein. Alors n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des commentaires que vous souhaitez partager, ça enrichit aussi toutes ceux et toutes celles qui viendront regarder la vidéo. Donc vraiment échanger entre vous, toujours bien évidemment dans la bienveillance hein, et dans le respect de chacun. Alors, allons voir ce qui nous est proposé. On a donc l'inaction, la désharmonisation, cœur mental. L'agression physique, le lien à la mère, la mauvaise influence, la difficulté à s'affirmer, l'intuition bloquée, enfin court-circuitée, pardon, l'abondance bloquée, l'auto-sabotage qu'on me demande de placer devant et le soin du corps physique. Alors, ce que j'entends ici, c'est que ce masculin qu'il sait, hein, c'est au-delà d'un ressenti, hein, qui sait qu'il est dans l'inaction, qu'il a parfaitement cerné quelle était la clé, l'issue pour sortir de cette inaction. Il en est parfaitement conscient, hein. On est en carte 30, donc le 3 c'est la communication avec le divin. Il est parfaitement en conscience de ce qu'il a éventuellement à mettre en œuvre pour sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement. Alors attention, là on ne parle pas nécessairement d'un emprisonnement dans la matière, hein. On parle aussi d'un emprisonnement en tout cas d'un blocage sur le chemin d'éveil. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce masculin, il est pris entre
ce que son chakra du cœur est en train de lui dire, c'est-à-dire cette ouverture du chakra du cœur, et ce que la résistance de l'ego et du mental continue de lui présenter et de lui insuffler. On est sur une carte 29, 2 et 9, ça fait 11. Donc on est bien hein, sur ce parcours d'éveil. Et on a ce masculin qui a cette dichotomie, cette dualité encore, chakra du cœur mental. Alors ça reste léger, mais en fait ça lui cause du mal-être, un mal-être physique. Ça lui cause un mal-être physique, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très bien. Ça peut se traduire soit par des douleurs, ça peut se traduire par un sommeil qui est agité, un sommeil qui est perturbé, des pensées qui tournent en boucle, une certaine irritabilité, une certaine forme comment je dirais, d'empressement, mais en même temps, il sent qu'il ne peut pas y aller. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on fait vrombir le moteur, mais qu'on reste, on a oublié de passer la première. Bon, bah c'est ça. Voilà, c'est le sentiment, c'est l'image qu'on me donne hein, pour ce masculin. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Bien évidemment, tout ça conduit pour l'instant encore à ce que ce lien d'éternité ne soit pas tout à fait encore réparé et totalement actif hein, chez le masculin. Voilà. Eh bien, on revient sur une précédente vidéo que j'avais partagée avec vous. Et il y a quelque chose chez le masculin encore à traiter et à régler. On est sur une carte 14, 4 et 1, ça fait 5. Donc, il y a un changement chez ce masculin en lien avec le féminin, avec sa part féminine en lui. Donc, cette part intuitive, hein, on voit ici cette lune, et on demande au masculin de faire confiance à son intuition, puisqu'il est dans cette dualité cœur-mental. Il y a une difficulté pour le masculin à totalement être en confiance vis-à-vis de sa féminine, peut-être encore quelques poches de résistance, de confiance vis-à-vis de la féminine, et qui reflète en fait simplement sa difficulté à s'accorder le crédit de son intuition, de sa part intuitive. Et derrière, cela engendre encore et encore un petit peu chez le masculin une désunion. Donc on voit ce petit pantin qui a l'air désarticulé et un sentiment pour le masculin de ne pas avoir totalement la maîtrise sur les événements qui l'entourent, c'est-à-dire comme si quelqu'un continuait de tirer les ficelles à sa place. Et c'est très inconfortable pour le masculin, c'est pour ça qu'on avait cette carte d'agression physique, c'est très inconfortable pour le masculin parce que comme il est déjà bien éveillé, il se rend compte du chemin qu'il a parcouru. Et il est en train d'identifier ce qui lui reste en fait à nettoyer, à aller chercher, donc à laisser s'exprimer cette part intuitive. Et cette désharmonisation dont on a parlé tout à l'heure, hein, cette dualité, l'empêche pour l'instant de pouvoir pleinement quitter sa chrysalide et prendre son envol en déployant ses ailes. Donc il n'a pas encore cette capacité pleine et entière de pouvoir affirmer et de pouvoir dire je suis, voilà qui je suis. Je suis tel que vous ne me voyez peut-être pas parce que pendant longtemps le masculin porte des masques, se cache derrière des faux selfs et il a peut-être encore à travailler en acceptant cette féminité en lui, cette part de féminité, cette part intuitive en lui, de pouvoir affirmer et dire haut et fort, voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Et du coup, puisqu'il ne s'accorde pas d'aller totalement à la rencontre de sa part intuitive, eh ben, il y a encore quelques difficultés dans la reliance et dans la guidance. Hein. Son intuition s'éveille, mais elle n'est pas encore totalement rétablie. Donc, ce masculin a encore un petit peu d'épuration, j'ai envie de dire,
de transformation, de transmutation pour aller rétablir en fait cette connexion au divin. Et on voit qu'on est sur une carte 22. 22, c'est 2 fois 11, donc on est bien sur ce masculin sacré qui doit travailler cette connexion, cette reliance, cette guidance intérieure et faire confiance surtout à cette reliance et à cette guidance intérieure. Et du coup, tout ça, il a un sentiment que tout ce qui pourrait être abondance, et notamment abondance, vous voyez, le 8, c'est l'éternité, cette abondance liée au lien avec sa féminine, et bien c'est bloqué. Il a l'impression, il sait qu'il a la clé. Il sait que c'est à lui, en fait, que revient d'agir à ce moment-là pour pouvoir déverrouiller ce coffre à trésor dans lequel se trouve le trésor de l'abondance de la relation flamme jumelle, de la relation à sa féminine. Alors, on va aller voir si on a d'autres messages pour le masculin, s'il y a autre chose. Autre chose que l'on veut nous faire partager comme message pour expliquer en fait que le masculin est encore un petit peu bloqué dans l'action, dans la matière. Alors, c'est vrai que le contexte n'est pas forcément non plus le plus évident et le plus porteur, mais en tout cas, voilà, essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, sur la difficulté à s'affirmer, sont tombés les injustices répétées, la brouille mentale et le sentiment de rejet. Voilà. Alors, et puis est tombé sur l'abondance bloquée, la lignée transgénérationnelle. On va y revenir. Donc ici, avec les injustices répétées et la brouille mentale, en fait, ce que j'entends, c'est que ce masculin est en recherche d'équilibre. Il est en recherche d'équilibre entre sa part masculine et sa part féminine en lui, donc entre cette part intuitive et cette part yang qui fait dans la matière, et que pour aller à la recherche de cet équilibre, en fait, il a besoin de récupérer sa boussole, quelque part sa boussole intérieure. Et sa boussole intérieure, on lui dit que masculin, si tu veux retrouver ton équilibre intérieur entre ta part féminine intuitive et ta part masculine yang qui agit, eh bien si tu veux retrouver cette boussole intérieure, c'est ta reliance et c'est ta guidance. Donc écoute ton intuition, écoute ce que le divin a à te délivrer comme message, et alors tu pourras retrouver cet équilibre intérieur. Et ce qu'est en train de travailler le masculin ici, alors encore une fois un travail son de labeur là, en tout cas ce que le masculin est en train d'expérimenter, c'est d'aller soigner, guérir sa blessure de rejet. On arrive au bout là, on arrive au bout du bout, qui est cette peur fondamentale du masculin que son féminin le rejette, et le rejette définitivement, parce que si son féminin venait à le rejeter, son âme ne le supporterait pas. C'est un poids trop lourd, c'est une peine trop énorme. Donc là, le masculin est en train d'épurer cette peur du rejet de la part de sa féminine. Il est en train de travailler ça. Et sur l'abondance bloquée, on m'a donné la lignée transgénérationnelle. Le masculin est en train de guérir en travaillant sa blessure de rejet. Dans cette incarnation de masculin sacré ici et maintenant, et on voit qu'on a un numéro 1 là, il est en train de guérir toute une lignée masculine qui a pu être bloquée sous toutes les formes d'abondance que ce soit. Abondance spirituelle, abondance matérielle, abondance d'amour, abondance de relations. Et le masculin, là, en travaillant cette peur du rejet, cette blessure du rejet, il est en train de guérir
tout ce que les masculins qui l'ont précédé ont pu expérimenter et qui les ont menés à cette abondance bloquée. Voilà, donc c'est vraiment un gros travail que le masculin est en train de finaliser. On va voir si on a encore quelque chose et qui peut en fait nous donner le sentiment que le masculin est dans une certaine forme d'inaction. Non, rappelez-vous bien, hein, mobilis, immobile, et tout bouge alors que tout paraît immobile, hein, toujours. Donc pour terminer, on me dit, ben voilà, le masculin, il est en train de revenir en lui-même, 4 et 1, 41, ça fait 5, pour aller imprimer ce changement et pour aller épurer tout ce qu'il a à épurer et à guérir. Donc on est sur, vraiment là sur, comment je dirais, un nœud important à défaire pour le masculin, pour une libération, pour une vraie libération. Bien, bah écoutez, hein, voilà, et ce masculin, il prend soin de lui. Avec une carte 50, 5 et 0, ça fait 5. Hein. Il est en train, effectivement, de transmuter tout ça. Allez, je voulais pas que ce soit trop long, donc on va terminer. Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Voici, on peut avoir une petite carte, peut-être pour le masculin, pour le féminin et peut-être pour le lien. On va voir. Le masculin, le féminin. Est-ce qu'on va nous donner peut-être le lien, éventuellement? Voilà. Alors, pour le masculin, je vous montre. Hein, regardez si c'est beau. Ce masculin qui épouse ce féminin. Ce rééquilibrage. C'est magnifique. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, donc on a bien un masculin qui est en pleine transformation, qui, guidé par sa féminine, qui elle est dans le lâcher-prise total, eh bien, lui-même va vers l'acceptation de qui il est, de sa nature, hein, profonde, et dans cette affirmation du « je suis ». Tiens, on n'a pas un pont. Il y a urgence. Pour la féminine, regardez un peu comme elle est douce avec son masculin. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ben oui, on a cette féminine qui est dans l'amour inconditionnel pour elle-même, pour son masculin et pour tout à chacun qui croise sa route. Et pour le lien, regardez, là, ce lien lumineux, ce rayonnement, hein, du cœur du lien. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ben oui, voilà. Gardez confiance dans ce lien qui est magnifique. J'espère que vous aurez trouvé dans ces petits messages une vibration pour vous ce soir. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt.